que tu meurs, non. Quand tu es créé, tu es avec une bite. Et les bites, c'est quoi? C'est pour faire sa volonté. Amen, amen. C'est pour faire sa volonté. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois faire la volonté de Dieu. Tu veux faire la volonté de Dieu. Tu dois faire la volonté. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu lui dis encore fort que tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu. La Bible dit que lorsqu'il y avait cette loi-là, dit que la vie actuelle d'Esther était misérable. Et la main de Dieu était sur elle. La main de Dieu était sur elle. La main de Dieu était sur elle. Dieu n'a pas regardé la condition qui vivait Esther. Dieu n'a pas regardé parce qu'elle était orpheline. Dieu n'a pas regardé parce que Esther, elle était rejetée. Non. Dieu a fait parce qu'il le fait parce qu'il a besoin de le faire. Amen. Amen, amen. Amen. J'aimerais encore te dire que ne te décourage pas si tu es orphelin, orpheline. La plupart des prières que Dieu exauce, la plupart des prières que Dieu exauce avec compassion, c'est la prière d'un orphelin. C'est la prière d'un enfant rejeté. Un enfant qui n'a pas de la valeur. Un enfant qui n'a pas une licence. C'est ce prière-là que Dieu exauce. Ce sont des prières-là que Dieu écoute. Ne te décourage pas parce que tu es orpheline. Ne te décourage pas parce que tu es chômeur. Ne te décourage pas parce que peut-être tu manques à manger. Ne te décourage pas parce que les gens ne te donnent pas de l'importance. C'est lui qui connaît ta valeur. C'est Dieu lui-même. C'est lui qui connaît ta valeur. C'est dis-moi. C'est ton pasteur. C'est ta famille. Mais c'est Dieu lui-même qui connaît ta valeur. C'est Dieu lui-même qui connaît ta valeur. C'est Dieu lui-même qui connaît là où il t'a pris. C'est lui-là qui connaît là où il va t'amener. Lorsque tu reçois des difficultés dans la vie, ça ne te décourage pas. Ça n'est pas encore fini. Le temps est là. Dieu va faire encore. Le temps est là. Le présent est là. Le présent finira toujours par finir. Le présent finira toujours par partir. Il y aura le futur. On est aujourd'hui. Il y aura encore demain. Encore le lendemain. Si aujourd'hui ça ne marche pas, ne faut même pas passer beaucoup. Si aujourd'hui ça ne passe pas, tu vas encore espérer demain. Tu vas encore espérer encore le lendemain. Le problème c'est quoi? Il faut savoir comment lire le temps avec Dieu. Lorsque tu pries Dieu, tu dois voir et savoir comment lire le temps avec Dieu. Comment lire le temps avec Dieu. Pourquoi c'est là? Parce que c'est très important. Parce que c'est très capital. Lorsque tu lis le temps, tu connaîtras que non. La voix qui me parle là, cette voix-là, ça vient de Dieu. Lorsque tu connais comment lire le temps, lorsque tu as des difficultés aujourd'hui, tu sais très bien que ça va marcher. Amen, amen. La foi. La foi dans les décisions. C'est vraiment très très important. La foi, c'est très important. La foi, ça m'a appris beaucoup de choses. Quand on regarde aujourd'hui les témoignages de beaucoup parmi nous, et même moi qui vous parle aujourd'hui, quand je regarde aussi dans le passé, tout ce que j'étais, tout ce que j'étais en train de vivre,
Et ce que je me vois aujourd'hui, c'est par la grâce. C'est parce que j'avais la foi. C'est parce que je croyais en moi. Je me disais que non, j'ai une mission accomplie. Et tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis ce que je suis, mais c'est parce que ça a été déjà accompli. Ça a été déjà accompli. Donc c'est comme si donc imagine on habite juste pour accomplir déjà ma idée, il est déjà. C'est ça. C'est ce que moi je suis aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Ne sois pas pressé à sortir, parce que ce qu'on va parler vraiment, c'est très très important et c'est très capital. Amen. Et ici, comme c'était une décision qu'Esther avait prise déjà, et Dieu, c'est un Dieu qui aime les gens qui prennent des décisions. Lorsque quelqu'un qui vit peut-être dans le péché, lorsque quelqu'un il vit une vie où il se sent vraiment bloqué peut-être, et lorsqu'il répète peut-être le même bêtise, le même péché, et un jour elle prend la décision de quitter et abandonner tout le mal. Dieu aime ce genre de personnes. Dieu aime les gens qui prennent la décision et ils appliquent. Lorsqu'on prend la décision sans appliquer la décision, cela n'est pas encore une décision. Cela n'est pas encore une décision. Et un jour, la Bible nous dit, Jésus était en train de chercher la foi. Jésus, il était en train de chercher la foi. Il regarde Moïse, il regarde Pierre. Il ne trouve pas la foi. Il regarde Pierre. Il ne trouve pas la foi. Oh Jésus, la foi. Cet homme, je priais vraiment qu'on le prêche encore un jour parce que c'est un thème qui est vraiment très important. La Bible dit que Jésus était en train de chercher la foi. Et Jésus qui regarde Pierre, il ne trouve pas la foi. Jésus regarde ses disciples, il ne trouve pas la foi. Il regarde Matthieu, il ne trouve pas la foi. Mais la Bible dit un jour, il y avait une femme qui sa fille avait un problème. Et cette femme-là, elle courait. Elle dit à Jésus, Seigneur, je veux que tu aides ma fille. Et Jésus qui regardait cette femme-là. Jésus qui regardait cette femme-là. Cette femme-là qui avait son enfant. Jésus qui le regardait. Et Jésus qui dit, oh Jésus. Jésus qui disait, ah, le pain que j'ai, le pain que j'ai. Quand on dit le pain, cela veut dire quoi? Le pain c'est quelque chose qui est à manger. On va déterminer cette phrase là. Le pain c'est quelque chose qui est à manger. Lorsque quelqu'un a faim, ou quelqu'un a besoin de manger quelque chose, une personne qui a fait 3 jours, 4 jours sans manger, et lorsqu'on lui présente le pain, il va manger. Et tu verras que cet homme là il aura la force. Tu verras que cet homme là commencera à marcher. Pourquoi c'est là? Parce qu'il a mangé quelque chose. Et Jésus qui dit à cette femme là, les pains des enfants, je ne peux pas les donner aux enfants des chats. Et la femme qui regarde Jésus, la femme qui regarde Jésus, mais que cette femme avait besoin que Jésus puisse faire quelque chose. La femme dit quoi à Jésus? Même les miettes, même les chiens aussi, mangent les miettes, même les chiens aussi, mangent les miettes. Et Jésus a regardé ça.
je cherche. Quoi cela? Cette femme-là, si c'était peut-être toi, tu allais te décourager de la réponse de Jésus. Tu allais te décourager et rentrer à la maison. Mais la femme était déterminée. Elle allait regarder la situation de sa fille. La fille et la femme. Elle avait besoin que Jésus puisse intervenir. La foi est la dimension. La foi est la capacité de changer quelqu'un. De donner la vie à ce qui est mort. Avoir la capacité de ressusciter ce qui est mort. De prendre ce qui est déjà mort. Malgré des jours et des jours. Et ressusciter cela. Nous avons vu cela avec Lazare. Lazare qui était déjà mort. Personne ne pouvait penser que Lazare pouvait ressusciter. Mais quand Jésus était là, qu'est-ce que cet homme l'a dit? Lazare, sort. Lazare, sort. Lazare sort. Lazare sort. La Bible dit que quand Jésus déclarait Lazare, il y avait un troublement dans les ancêtres. Où on avait enterré Lazare. Quand Jésus a fait de dire cela, il y avait un troublement de terre. Et Lazare était ressuscité. Laisse-moi te dire aussi, si on avait enterré si on avait enterré ta vie, mais lorsque tu vis encore, lorsque tu as encore le souffle de vie, laisse-moi te dire, tu vivras. Laisse-moi te dire, tu vivras. Tu vivras. Et c'est là pour la gloire de Jésus. Amen. La foi nous donne la capacité d'entrer dans l'invisibilité. La foi nous donne la capacité de marcher même si on n'a pas les pieds. La foi nous donne la réussite. Même si on nous dit, tu as déjà échoué, mais la foi nous donne l'éternel de la réussite. Amen. La foi, j'aime beaucoup la foi. Parce que c'est avec la foi que beaucoup de choses se réalisent. Bien aimé, ce soir aussi j'avais besoin aussi d'un jeune homme. Une jeune fille qui va prendre aussi cette décision de faire. Dit malgré la loi j'entrerai. Malgré les problèmes je vais entrer. Malgré les problèmes je vais entrer. Je vais aller rencontrer les rois. Je vais aller voir les seigneurs des seigneurs. Je vais aller voir les rois des rois. Un jour je me rappelle, ça fait déjà presque 5 ans. Dans le passé, j'étais dans un taxi. J'étais en train de partir. Il y avait une femme, une très belle femme. Elle était à côté de moi. On était tous dans cette même véhicule-là. Et la femme qui dit, tu es beau. Je dis merci pour les compliments. La femme qui continue encore de me dire, est-ce que tu as un téléphone? Je dis non, je n'ai pas de téléphone. J'avais un petit téléphone Samsung. À l'époque, ça faisait de la honte quand tu allais sortir son téléphone. Je me suis dit que non, je n'ai pas de téléphone. Et la femme qui continuait toujours à me poser des questions. Tu vis où? Tu restes où? Je dis non, je reste Katouba. Et arrivant quelque part, c'est la femme là qui me dit, je sens vraiment que tu es quelqu'un de bien. Je vois vraiment que tu as de l'avenir. Comme tu n'as pas un téléphone, je donne ces $200. Tu vas te débrouiller, tu vas chercher un téléphone. Bien aimé, j'avais qu'un 500 sur moi. Et quand j'ai regardé ces deux billets là, dans un pica, j'ai commencé à battre.
Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai senti une voix qui me disait: n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Et j'ai dit à la femme: non, je ne vais pas prendre ça. Que Dieu te bénisse. Je suis sorti de là. Et quand j'ai rencontré un ami, il était Mathieu. J'ai dit: Mathieu, c'est aujourd'hui, j'ai un problème. Il y avait une dame, une jolie dame. Elle m'a présenté $200. Et j'ai refusé cela. Mathieu qui me dit quoi? Ah, Derrick. Derrick, ça me dit $200. $200, tu l'as dit. Si c'était moi, j'allais prendre. Si c'était moi, j'allais prendre. Tu as raté une chance. Derrick, tu as raté une chance. Et quand j'ai réclamé Mathieu, j'ai dit non. C'est pas que j'ai raté une chance. J'ai raté la chance de mourir. J'ai raté la chance de mourir. J'avais pris les $200 là. C'est qui pouvait se passer sur moi. Si j'avais pris ces $200 là, ma vie pourrait être finie. Je lui ai dit non. Moi, je n'ai pas raté une chance. Mais j'ai raté une chance de mourir. Lorsque tu reconnais ce que tu es, tu vas te donner de la valeur. Lorsque tu connais qui tu es, aujourd'hui, peut-être on ne te donne pas cette valeur-là. Tu es négligé. Mais tu vas commencer premièrement à te donner de la valeur. Si tu te donnes de la valeur, c'est à ce moment-là que Dieu aussi va intervenir. C'est à ce moment-là que Dieu aussi va intervenir. Quelles que soient les difficultés, si tu as besoin d'un travail, si tu as besoin de quelque chose, tu dois te confier à Dieu. Tu vas prendre la décision. Lorsqu'on prend la décision, on prend la décision en se déplaçant. On prend la décision, on ne prend pas la décision juste rester là où tu es comme ça. Lorsqu'on prend la décision, Esther, quand elle a pris cette décision, elle s'est déplacée. Et quand elle s'est déplacée, c'est pour aller jeûner. Quand elle s'est déplacée, c'est pour aller chercher Dieu. C'est pour aller prier. Amen. Je vois que nous sommes arrivés jusqu'à la fin. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous que Dieu te bénisse là où tu es. Laisse-moi te dire que tu n'es pas peut-être venu me voir. Tu n'es pas venu me voir, mais tu es venu écouter la parole de Dieu.